Bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste faire des trucs et être heureux. Moi c'est Kana, j'ai 21 ans, j'ai créé ma première entreprise à mes 18 ans. À 16 ans, j'ai commencé à accompagner des clients et à créer du contenu sur les réseaux. Je rentre en 3e année d'études supérieures là dans quelques semaines. Je suis en train d'écrire un livre, je fais des conférences et du coup j'ai une chaîne YouTube et un podcast. Donc vous vous en doutez, je fais beaucoup de choses à la fois et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler du fait de vouloir toujours tout faire tout le temps, vouloir toujours faire plein de trucs à la fois et de comment je gère ça dans ma vie. Pour ceux qui savent pas, déjà un peu plus de présentation sur qui je suis, ce que je fais et tout. Je suis spécialiste dans le copywriting et le web marketing. Donc en gros, j'aide les entrepreneurs, les coachs, les freelances, les consultants, bref, les nouveaux indépendants à sortir de l'ombre et à bien vivre de leur activité grâce à l'art du copywriting et des systèmes simples et pas prise de tête. Donc voilà, ça c'est ce que je fais dans mon entreprise et à côté sur YouTube et les réseaux, je parle déjà d'entrepreneuriat mais aussi beaucoup de développement personnel et de ma vie, de mes aventures. Je documente beaucoup mes aventures, notamment je donne tous les chiffres en rapport avec mon entreprise. Du coup voilà, si vous... Et mon livre, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est un livre sur ma peine de cœur récente. Donc voilà, je fais plein de trucs très différents les uns des autres et on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, mais déjà on va parler de la moi du passé, de la petite Kana, parce que j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment dans ma vie, une période dans ma vie où j'avais pas envie de faire plein de trucs en même temps. Quand j'étais petite, j'ai commencé et pas fini, été jusqu'au bout de milliers d'activités scolaires, extrascolaires. J'ai fait du théâtre, j'ai fait genre 2 jours de danse, j'ai fait du BMX, j'ai fait du cirque, j'ai fait des beaux-arts, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait du badminton, j'ai fait plein d'activités comme ça, il y en a plein que j'ai fait tellement peu longtemps que je m'en souviens même plus. J'ai fait du trampoline, j'ai fait énormément de trucs. Et en fait, j'ai toujours voulu être forte un petit peu dans tous les domaines et tout. Et en fait, c'était très cool quand j'étais petite, on s'en fichait, enfin voilà, je faisais mes trucs. Et par contre, quand j'ai commencé à grandir, on a commencé à vouloir que je me spécialise un petit peu dans des trucs et c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que on commençait à me demander de choisir et en fait, notamment de choisir du coup un métier pour l'avenir, de savoir laquelle de mes passions parmi être sur scène ou écrire des trucs ou parler anglais ou voilà, allait devenir la passion qui allait se transformer en mon métier. Et en fait, je savais pas et pendant longtemps, ça m'a un peu posé problème ce truc parce que vu que je me concentrais sur tout, à la fois, je me concentrais sur rien. Et en fait, ça, c'est un problème que j'ai un peu réglé avec les années qui sont passées parce que j'ai compris plusieurs trucs et j'ai mis en place plusieurs choses qui ont fait que maintenant, en fait, je fais énormément de choses à la fois, mais j'arrive à quand même être successful dans tout. J'ai une entreprise qui commence à bien tourner, j'ai des très bonnes notes à la fac, j'ai une chaîne YouTube que je fais tourner et qui marche bien à son échelle et que j'adore faire. J'ai un podcast là que j'ai lancé il y a genre 2 mois, ce podcast où ça commence doucement et c'est très cool. Je suis en train de finir l'écriture d'un livre. Voilà, en fait, genre tout se passe relativement bien. Et c'est grâce aux trucs que j'ai mis en place en fait ces dernières années, je pense. Mais je pense que en fait, on est beaucoup dans la situation dans laquelle je suis, dans laquelle j'étais, où on a beaucoup de choses qu'on aime faire, on a envie de devenir bonne dans genre énormément de domaines, mais en fait, on a du mal à se canaliser, à choisir une voie et à se dire ok, je vais me concentrer sur ça, ok, je vais faire ça, je vais me mettre à fond dans ça. Et en fait, avec ça, il y a le problème aussi de jamais finir ce qu'on commence, que j'ai pas trop, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ce souci de ne jamais finir ce qu'ils commencent et d'avoir la sensation qu'en fait ils sont average dans tout mais très bons dans rien. Et en fait c'est trop dommage parce que on s'étouffe un petit peu quand on se réduit à une seule de nos passions. Et aujourd'hui on va parler du coup de comment ne pas se réduire à une seule de ses passions et comment essayer de pratiquer un maximum des choses qui nous font vibrer sans péter notre crâne parce qu'on a trop de trucs à faire et en n'étant pas overwhelmed. J'ai pas vraiment de programme de fou pour cet épisode de podcast, j'ai juste 2-3 notes que j'ai écrit un peu en vrac. Le premier truc que j'ai écrit, c'est que il y a une over-professionnalisation de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que directement, aujourd'hui, et j'en suis la première coupable parce que ma passion première c'est l'écriture et qu'aujourd'hui c'est mon métier de plusieurs manières différentes, du coup, j'en suis la première coupable, mais il y a une over-professionnalisation, je trouve, de nos hobbies et de
bah si j'aime faire ça, automatiquement il faut que j'en fasse mon métier. Je trouve que c'est trop beau d'arriver à vivre de ses passions, mais pour les gens comme moi qui ont plusieurs passions, bah en fait t'es pas obligé de vivre de toutes tes passions. Genre si t'aimes écrire et dessiner, tu peux devenir artiste sans devenir auteur, tu vois. Et en fait je pense que un de nos gros complexes qui fait un des gros éléments qui fait que c'est compliqué en fait d'arriver à gérer le fait de vouloir toujours tout faire en même temps, c'est que on a envie d'être pro dans tout ce qu'on fait, d'être excellent dans tout ce qu'on fait, mais enfin, je sais pas, genre j'aime bien le trampoline, c'est un truc que j'adore, j'en fais beaucoup depuis que je suis gamine, et pourtant genre j'ai jamais fait en club, c'est vraiment toujours resté un hobby et jamais de ma vie j'irai au JO, et ça me va très bien et ça reste quand même une de mes passions et un truc que je pratique. Et en fait t'es pas obligé d'être excellent dans tout ce que tu fais. Et je pense que ne serait-ce qu'en fait le fait de hiérarchiser tout ce qu'on aime et de dire ok donc dans ça je veux devenir très bon, dans ça je veux devenir très bon et dans ça je suis ok avec le fait de juste le pratiquer en ayant conscience que je suis pas dans l'optique de m'améliorer, et bah déjà ça peut prendre beaucoup de pression. Par exemple le dessin, il y a des gens qui kiffent dessiner et les gens qui kiffent dessiner, ils ont beaucoup ça, ce truc de il faut que je sois le meilleur, la meilleure. Non, tu peux juste kiffer dessiner et, euh, et kiffer dessiner. Et faire d'autres choses ton métier si t'aimes écrire ou si t'aimes réaliser des vidéos ou que sais-je, tu vois. Et le premier gros conseil que j'avais en fait, c'était ça, et aussi savoir mettre des priorités. Dans le sens où j'ai plusieurs passions, mais je sais que l'écriture est top 1. Et ça a été dur parce que le top 1 aurait pu être le théâtre. Bah, c'est une époque, j'en ai fait 8 ans. Et il a fallu choisir en fait entre l'écriture et le théâtre comme passion numéro 1. Mais je savais que j'allais pas euh, faire une carrière de comédienne ou quoi que ce soit, mais que j'allais retrouver le fait de parler sur scène dans d'autres éléments de ma vie. Et ça, on en parlera après. Mais en gros, faire une liste de ce qu'on aime faire une liste de ce que je veux professionnaliser et de ce que je veux garder en tant que hobby, et pourquoi pas m'améliorer et tout, mais que genre je vais pas non plus être perfectionniste dessus. Et puis après, choisir parmi les hobbies dont on pourrait vivre, qu'on pourrait professionnaliser, genre ok, je veux faire ça et ça, mais je sais que ça passera avant ça. Par exemple, bah, du coup, moi, entre auteur et conférencière, je sais que auteur passera avant conférencière, en tout cas pour une période de ma vie. Et ça, on en reparlera encore un petit peu après. Mais savoir se mettre des priorités. Et les priorités, en fait, elles peuvent changer. Genre, pendant 2 semaines, là, ma priorité actuelle, c'est l'entrepreneuriat. Parce que j'ai créé une nouvelle offre et que je l'ai vendue à des gens alors qu'elle n'est pas encore complètement créée. Et qu'il faut que je charbonne et que je crée des trucs et que je crée des livrets de prompts ChatGPT, que je filme des vidéos et que je fasse du montage et que je crée l'espace de formation et tout ça. Il faut que je fasse ça. Et du coup, là, pendant les 2 prochaines semaines, je serai entrepreneuse. Avant tout, je serai entrepreneuse. Par contre, pendant les semaines qui vont suivre, je serai étudiante. Et étudiante va recommencer à prendre une grosse place dans ma vie. Et peut-être qu'après, il y aura une période de lancement ou une période de partiel qui feront que étudiante prend une plus de place, période de lancement, entrepreneuse prend plus de place. La période où je compte sortir mon livre, donc fin 2024, j'aimerais bien, auteur prendra plus de place. Une période où je publie beaucoup plus de vidéos, youtubeur, créatrice de contenu, on va dire ça, créatrice de contenu, reprendra plus de place à une période où c'est plus important pour moi. En fait, j'ai tellement de casquettes, sauf que ces casquettes, elles peuvent pas toutes être au même niveau en permanence. Et en fait, je les vois un peu comme, je sais pas si vous voyez sur les réseaux les espèces de trucs qui montent tout le temps, les espèces de barèmes qui font un peu un dent de scie entre eux, où genre il y en a un qui passe premier, l'autre qui est deuxième, et ensuite ça repasse premier, ensuite il y en a un autre qui arrive. En fait, je vois un petit peu ma vie comme ça, et mes différentes casquettes comme ça, et je suis ok avec le fait que par moment, je sois moins investie dans ma vie d'étudiante. Parce que l'entrepreneuriat prend plus de place, ou le fait d'organiser des ateliers, donc conférencière, prend plus de place. Je suis ok avec le fait que des fois, quand je suis en période où j'ai beaucoup d'ateliers qui sont prévus, bah, je sois moins présente sur les réseaux, ou je sois moins présente dans mon activité d'entrepreneuriat, ou il y a des périodes où je n'organise pas d'atelier du tout parce que bah, d'autres de mes casquettes ont pris plus de temps. Je suis ok avec le fait que des fois, je suis auteur très rarement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour écrire. En fait, vraiment prioriser, mais prioriser dans le sens aussi où être capable de d'interchanger ses priorités et de porter ses différentes casquettes avec plus ou moins d'importance à différents moments de sa vie quand c'est important. Donc voilà, ça c'était savoir mettre les priorités, donc des priorités très générales et aussi des priorités temporaires. Ensuite, dans mes notes, j'ai noté pas de place à la procrastination. Et ça, c'est un truc que je dis dans énormément d'épisodes de podcast, donc je vous renvoie notamment, si vous voulez m'entendre parler un peu plus de sujet, à mon épisode sur
mon mode de vie de meuf productive, des astuces concrètes pour faire plus et faire mieux, où je parlais du fait que dans ma vie, je ne laisse pas la place à la procrastination. Deadline égale à faire tout de suite. Donc en gros, si jamais j'ai une deadline, faut que je le fasse tout de suite. Et la procrastination, je suis pas parfaite. Des fois, je procrastine, attention. On est des êtres humains, on reste des êtres humains. Mais la procrastination, c'est un truc que j'essaie d'éliminer de ma vie le plus possible parce que si je commence à vouloir faire 4 milliards de trucs et en même temps que je commence à vouloir procrastiner, on n'est pas sorti. Du coup, en fait, mon mode de vie de meuf qui fait énormément de trucs à la fois et qui veut toujours tout faire, élimine mon mode de vie de meuf qui procrastine par élimination, non par défaut en fait du coup. Je suis obligée d'être productive si je veux faire tout ce que je veux faire. Du coup, apprendre à laisser de moins en moins de place à la procrastination et pour ça, je vous renvoie vraiment sincèrement à mon épisode sur mes astuces de vie de meuf productive et comment faire plus et faire mieux. Ensuite, comme conseil, j'ai aussi laissé les choses s'entre-alimenter et j'en parlais beaucoup dans mon épisode sur comment trouver sans cesse l'inspiration. Je disais que tous les arts sont interconnectés et que toutes les œuvres d'art inspirent d'autres œuvres d'art et que toutes les œuvres d'art sont inspirées d'autres œuvres d'art. Et en fait, je vois un peu ça aussi avec mes différents domaines que j'aime. Genre, euh, typiquement, ma chaîne YouTube, sur YouTube, je partage la surface. Dans mon podcast, je suis un peu plus intime, je parle un peu plus de ma vie. Et dans mes livres, là par contre, je parle vraiment beaucoup de ma vie, de mes sentiments, de ce que je ressens. Je vais assez profondément, vous le verrez quand je sortirai mon livre. J'ai assez peur d'ailleurs d'à quel point c'est brut, genre c'est nu, tu vois, genre c'est moi. Et en fait, voilà. Et en fait, je considère que ces différents médiums s'entre-alimentent entre eux. Genre par exemple quand je crée une conférence, je la mets aussi sur YouTube. Ce que je vis dans ma vie d'entrepreneuse me sert dans mes livres et ce que j'écris dans mes livres me sert dans ma vie d'entrepreneuse. Ce que je fais dans ma vie d'entrepreneuse me sert dans mes conférences et ce que je fais dans mes conférences, je peux les reprendre sur YouTube et ce que je fais sur YouTube, je peux les reprendre dans mes conférences. Et en fait, je pense que ça peut être aussi transposable au fait, genre si jamais t'aimes, je vais prendre cet exemple beaucoup, mais le dessin et l'écriture, ce que tu écris peut t'inspirer un dessin peut inspirer un livre, une musique peut inspirer un livre, une musique peut inspirer un dessin peut inspirer une musique. Et en fait, je considère que toutes les formes de loisirs et toutes les formes d'art, en fait, elles s'entre-inspirent entre elles et que faut pas avoir peur de laisser tes différentes hobbies s'entre-alimenter. Toujours en ayant une casquette, une liste de priorités actuelles bien définie, mais énormément de choses, de projets par exemple que j'ai pu mener à la fac m'ont poussé à faire des choses dans mon activité. Et c'est ok, ma casquette d'étudiante et ma casquette d'entrepreneuse, parfois elles se mêlent un petit peu et c'est pas très grave. Et en fait voilà, ne pas avoir peur de laisser tes hobbies, tes passions, ce que tu aimes faire s'entremêler, de laisser les choses s'entre-inspirer et se faire évoluer entre elles. Ensuite, on a ne rien mettre sur pause, mais laisser le temps faire les choses. Je trouve que j'aime bien ce conseil et pour ça, je vais prendre l'exemple encore une fois de auteure et conférencière. Là, pendant les 5 dernières années, on va dire, je me suis beaucoup concentrée sur la création de contenu et l'entreprise et les études aussi. Et du coup, en fait, la casquette de conférencière et la casquette d'auteur, qui sont de base, je le rappelle, genre les trucs que je veux être. Genre de base, si t'avais demandé à moi enfant ce que je voulais faire plus tard, je t'aurais certainement répondu auteur ou conférencière ou entrepreneuse. Donc voilà, j'avais quand même entrepreneuse qui était nourrie, mais j'avoue que ces dernières années, j'ai laissé un petit peu conférencière, auteur de côté. Mais je les ai jamais enlevés de ma perspective. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans ma vie a donc vise à me mettre dans une position où je pourrais être auteur, où je pourrais être conférencière. Et en fait, ce que j'ai fait dans mon entreprise m'a mené à faire des conférences et ce que j'ai fait sur YouTube m'a mené à écrire un livre. Du coup, en fait, littéralement, c'est encore une fois ce truc de laisser les choses s'entre-nourrir et d'avoir une liste de priorités, mais ne pas avoir peur. Pourquoi pas, pendant des années, c'est ok de mettre un peu une de tes passions sur le côté pour développer les autres et un jour tu retourneras de toute façon à cette passion-là parce qu'encore une fois les choses s'entre-alimentent et que les formes de ce que tu aimes, enfin ce que tu aimes prend différentes formes et que ces différentes formes s'entre-inspirent. Du coup, en fait ne pas avoir peur, euh, je dirais plus ça, avoir confiance en le fait que tu retrouveras ton chemin vers les choses que tu aimes
en temps voulu, quand la vie voudra que tu les retrouves en fait. Peut-être que pendant une période de ma vie, j'arrêterai de faire beaucoup de vidéos sur YouTube, tu vois? Genre, ça se trouve, il y aura une période où, je ferai, et ça m'est arrivé d'ailleurs l'année dernière, en L1 en tout cas, je sais que je faisais genre une vidéo par mois, une vidéo tous les 2 mois et bah, c'était tout simplement parce que, j'avais d'autres priorités, j'étais concentrée sur ma vie étudiante, j'étais concentrée sur mes clients, j'étais concentrée sur d'autres choses et du coup, en fait, j'ai retrouvé mon chemin vers, le montage, la création de contenu, quand la vie a voulu tout simplement que je me retourne vers ça et que c'était bénéfique pour, la moi de l'époque. Et là, je me suis rendu compte que l'écriture, ça me manquait terriblement parce que j'ai vécu une rupture et que j'ai eu envie d'écrire dessus et que je suis en train d'écrire un livre dessus. Et du coup, bah, ça m'a ramené vers l'écriture naturellement, alors qu'il y a une période où je sentais que l'écriture, bah, j'y allais moins naturellement. En fait, vraiment se laisser aller naturellement vers les choses par lesquelles on est attiré à un moment T. Et voilà, et pendant le temps où je faisais pas de vidéos sur YouTube, ça veut pas dire que c'était pas dans un coin de ma tête, que je notais pas mes idées et tout ça. Donc voilà, ne rien mettre sur pause, mais laisser le temps faire les choses et avoir confiance en la vie sur ça. Et sur la même lignée, j'ai noté, on n'a pas besoin de toujours faire pour être. J'ai sorti encore aucun livre, qu'on soit d'accord, vous et moi, mais je me considère quand même comme étant une auteure. Parce que je sais que je vais sortir des livres. Donc ok, futur auteur, si vous voulez, je m'en fiche, mais moi je sais que je suis une auteure parce que j'écris des petits trucs depuis que je suis petite, parce que bah, j'écris des choses pour mes clients, parce que j'écris des vidéos sur YouTube et des épisodes de podcast, dont les épisodes de podcast, je me prends des notes et je parle devant une caméra, donc voilà, c'est pas de l'écriture, mais mes vidéos YouTube, c'en est. Que j'écris des poèmes, que j'écris énormément. Du coup, je me considère comme auteur, même si je n'ai jamais sorti aucun livre. Et je vais sortir des livres et j'ai confiance en le fait que je sortirai mon livre, hop, quand je sortirai mon livre. Voilà, tu n'as pas toujours besoin d'être pour faire. Et je me considérais conférencière avant de faire des conférences. Et j'ai jamais été payée. Enfin, en fait, je fais des conférences et ça peut me rapporter de l'argent, mais j'ai jamais été payée pour une prestation conférencière pour l'instant. Et ça arrivera. Je sais que ça arrivera. J'ai extrêmement confiance en la vie pour ça. Et je sais que la Cana du futur, elle sera payée pour faire des conférences. Donc, je suis déjà conférencière. Parce que j'ai fait ma première conférence à 15 ans, parce que j'en ai encore fait une cet été, et parce que c'est un truc que j'adore faire. Donc, dans l'âme, je suis conférencière. Dans les faits, est-ce que je suis payée pour ça? Non. Mais tu n'as pas besoin d'être payée pour quelque chose pour incarner cette chose. Genre, j'étais entrepreneuse avant de faire mes premières ventes, avant d'avoir une entreprise qui tourne bien. J'étais déjà créatrice de contenu quand mes vidéos, elles faisaient 3 vues. Voilà, genre, c'est pas, tu n'as pas besoin de faire pour être. J'aime pas ça, j'aime pas ma phrase telle que je l'ai écrite, en fait, je la corrigerai. Tu n'as pas besoin... Ouais, en fait, si, t'as besoin de faire, mais t'as pas besoin de réussir pour être. Et t'as pas besoin de réussir pour faire. Voilà. En fait, t'as besoin de faire et t'as besoin de être, mais t'as pas besoin de réussir pour faire et pour être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je crois que c'est un peu flou, mais en gros, c'est la notion comme quoi, pour incarner ce que tu as envie d'incarner, tu as juste besoin de faire les choses que tu as besoin de faire pour incarner la chose. Et ensuite, le reste, ça vient avec la pratique et ça vient avec le fait de faire. Et t'es pas obligé d'avoir du succès immédiatement ou d'être pro immédiatement à quelque chose pour incarner cette chose-là. C'est un épisode de podcast assez décousu, mais mon dernier conseil sur ce sujet-là, c'était prioriser l'action à la perfection. Et ça va venir compléter ce que je disais avec le fait de faire, c'est qu'il faut être ok avec l'imparfait. Parce que quand tu es quelqu'un qui a beaucoup de hobbies, qui veut toujours tout faire en même temps, tu ne peux pas être perfectionniste en même temps, et ça j'en suis convaincue, enfin tu peux, il y en a beaucoup qui le sont même, j'en connais, mais si tu veux pouvoir faire tout ce que tu veux faire, quand tu veux faire beaucoup de choses, et que tu veux faire ces choses et pas juste rêver de les faire, t'as pas le droit d'être perfectionniste, c'est pas possible. Si t'es perfectionniste, tu mettras jamais assez de choses en place pour tout faire. Il faut être ok avec l'imparfait. Je vais sortir un livre dans pas longtemps, il sera pas parfait. Je sais qu'il sera pas parfait, je sais que j'aurais peut-être pu mieux faire et je suis ok avec le fait que des fois, oui, j'aurais pu mieux faire, mais au moins c'est fait. Genre, mon site web, mon premier site web, il est plus disponible. Enfin, s'il l'est, mais vous aurez pas le lien, vous le trouverez nulle part parce que je l'ai retiré de tous mes Linktree parce qu'il est dégueulasse, mais il était fait. Mes premières vidéos YouTube, elles étaient dégueulasses, mais elles étaient faites et elles m'ont permis de commencer. Et même cet épisode de podcast,
bah j'ai pas de notes, je parle un petit peu, c'est décousu. Si je l'avais écrit ligne par ligne, il aurait certainement pu être beaucoup plus pertinent. Et pourtant, il sortira. Parce que j'ai un épisode de podcast à sortir par semaine, en plus de mon entreprise à gérer, de mes cours à faire, de mes clients à aider, d'un livre à écrire et d'une chaîne YouTube à alimenter. Et que du coup, je ne peux pas me permettre de vouloir être parfaite partout et de vouloir sortir des épisodes absolument parfaits à chaque fois. C'est pas possible. Et le seul domaine où je déroge un peu à la règle, c'est pour mes clients. J'avoue que j'aime bien livrer des trucs dont je suis vraiment satisfaite pour mes clients, mais ça, c'est parce que c'est genre mon taf. Et que c'est des gens, c'est pas moi. En fait, je suis ok avec l'imperfection pour mes trucs à moi. Parce que je peux l'être. Parce que c'est mes trucs à moi. Mes pages de vente sont pas parfaites. Alors que c'est mon taf, hein, de créer des pages de vente et de faire des vidéos de vente. Et mes vidéos de vente sont pas parfaites. Parce que si jamais je commence à vouloir faire des trucs parfaits, je ne sortirai plus jamais rien de ma vie. Et que j'ai peut-être été perfectionniste à une époque de ma vie, mais franchement, je me considère plus comme une perfectionniste. Parce que j'ai appris que tu ne vas nulle part en étant perfectionniste. En tout cas, quand tu as envie de faire autant de choses que j'ai envie de faire, en étant perfectionniste, tu y vas tellement plus lentement. Et que actuellement, là, si j'avais été perfectionniste toutes ces années, croyez-moi que j'aurais pas mon entreprise. Croyez-moi que j'aurais pas sorti des centaines de vidéos sur YouTube. Croyez-moi que je serais pas en train d'écrire un livre. Croyez-moi que j'aurais jamais sorti de podcast. Croyez-moi que j'aurais certainement jamais osé faire des conférences. Enfin bref, j'aurais rien fait si j'avais été perfectionniste. J'aurais pas osé parce que rien de ce que j'ai fait n'a été parfait jamais de ma vie ever. Et je sais qu'il y a beaucoup de perfectionnistes qui me suivent et qui m'écoutent et je sais que c'est dur. Mais vraiment, limite, faites des trucs consciemment imparfaits. Genre, mettez-vous des deadlines, j'en sais rien. Là, par exemple, avec le podcast, c'est un épisode par semaine. Du coup, je suis obligée de faire des trucs, même si, genre, je suis là en mode, de quoi est-ce que je vais parler? Je suis obligée de faire quelque chose, je suis obligée de sortir ma caméra, de parler devant et de faire un truc. Et c'est pas parfait, et c'est pas grave. Et limite, faites des trucs en pleine conscience. En général, c'est plus simple, j'ai remarqué, en tout cas au début, quand j'essayais de faire des trucs, quand j'étais encore un peu perfectionniste, c'est plus simple de se dire, ok, challenge, je sors un truc imparfait, plutôt que de sortir un truc imparfait et de le subir. Non, moi j'ai pris la tête de mon perfectionnisme et j'ai dit ok, je vais sortir des trucs imparfaits et je sais que c'est imparfait et limite je le fais exprès. Des fois, je faisais des montages pas parfaits et je me disais ok, là je vais pas faire l'effort extra pour que ce soit mieux, de manière consciente pour entraîner mon cerveau à être ok avec des imperfections. Donc voilà, vraiment c'est prioriser toujours l'action à la perfection. Parce que action, petite flèche supérieure, perfection. Parce que la perfection, en plus déjà rien n'est parfait, et ça je pourrais passer des heures à parler de ce sujet, mais de toute façon, si jamais tu regardes un truc que tu as fait il y a 3 ans et que tu te dis c'était parfait, c'est qu'il y a un problème, parce que ça veut dire qu'en 3 ans tu n'as pas évolué, que tu n'as pas appris, que tu ne t'es pas amélioré. En fait, l'imperfection, moi je vois ça comme une vraie bénédiction, parce que si je regarde en arrière et que je me dis ça c'était nul, ça veut dire que ce que je fais maintenant est mieux. J'aurais à m'inquiéter si le contraire se passait. Si je regardais en arrière et que je me disais ouais, là les vidéos que j'ai fait il y a 3 ans, elles étaient parfaites, ça veut dire que les vidéos que je sors aujourd'hui ont le même niveau que celles que je sortais il y a 3 ans. Il y a un souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution. C'est là qu'il y aurait un problème. Alors que là maintenant, je serais ravie que la Cana dans 3 ans, elle se dise ouais, la vidéo là, elle est nulle. Genre cool, ça veut dire que elle, la Cana de moi du futur, elle sort des trucs mieux. Et ça, c'est trop bien. Genre, je suis trop contente et je suis très ok. Et ça, c'est un truc, c'est un long chemin parcouru, mais la preuve que c'est possible. Je suis très ok avec le fait que ce que je fais actuellement n'est pas parfait et que je regarderai probablement ce que je fais dans quelques années avec un œil attendri slash un peu honteux, tu vois. Et c'est ok. Limite flippant à quel point je suis alignée avec ça maintenant. Mais en fait, je pense que c'est vraiment parce que pendant des années, j'ai fait des trucs à l'arrache et je me suis formée sur le terrain et j'avais aucune idée de ce que je faisais en fait. Je pense vraiment que je me suis tellement fait violence au début de mon parcours que maintenant, bah, ça me fait quasiment ni chaud ni froid. Carrément, au Château des Entrepreneurs, quand j'ai fait une conférence, j'y suis allée sans notes. C'est impensable pour la moi d'avant. Impensable. Et sans travailler, c'était pas travailler. Genre, on m'a vraiment dit le matin même, ouais, ça te dirait de faire une conférence sur ça, et j'ai dit oui. Impensable. Avant, j'aurais dit non, il me faut plusieurs jours de préparation, il faut que je la répète et tout. J'y suis allée sans notes, sans avoir répété. C'était un sujet que je maîtrisais sur le bout des doigts, mais quand même, genre, c'était pas parfait. Elle est sur YouTube, la conférence, si jamais vous voulez aller la voir. Elle est pas parfaite. Il y a plein de fois où je bug, il y a plein de fois où je reviens un peu en arrière. Il y a plein de fois où j'aurais pu, maintenant quand je la regarde, où je me dis ouais, j'aurais pu dire ça différemment, ce serait peut-être mieux passé et tout. Mais je m'en fous parce que je l'ai fait et parce que je suis fière de l'avoir fait et parce que je sais que ça a aidé les gens sur place, parce que les gens sur place me l'ont dit. Si jamais vous avez vu ma vidéo sur le récap du mois de juillet, les témoignages sur cette conférence ont été incroyables.
j'ai vraiment aidé des gens, limite beaucoup plus que ce que je pensais que ça allait faire. En fait, ça a vraiment beaucoup plus plu que ce que j'aurais cru à la base, parce que pour moi ça me paraît évident, mais j'ai vraiment apporté beaucoup de valeur à ces gens-là. Et je m'y attendais pas. Et en fait, c'est trop bien de me dire que juste le fait de me dire ok, ce sera pas parfait, mais je vais le faire quand même, bah, j'ai pu apporter énormément de valeur à des gens. Et en fait, limite, je le vois comme ça des fois. J'ai pas envie de priver le monde de ce que je peux faire, même si c'est pas parfait, tu vois. Genre, en cherchant la perfection, je priverais le monde de ce que j'ai à offrir. Et je pense que je vais finir sur ça. Je pense que le vrai problème de la plupart des gens qui veulent tout faire tout le temps et qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont perfectionnistes. Arrête de priver le monde de la valeur que tu as à offrir parce que tu as envie d'être perfectionniste et parce que tu as envie de faire un truc parfait. Les gens, ils s'en fichent que ce que tu fais soit pas parfait. Ce qui compte, c'est que c'est là et que c'est fait avec le cœur et que ça les aide. Bref, si jamais tu veux toujours tout faire tout à la fois et que tu as un milliard de passions, sache que c'est ok, sache que t'es pas tout seul, sache que moi aussi, et pourtant, c'est possible de tout combiner, c'est possible de vivre une vie avec un milliard de casquettes et de réussir à jongler avec, c'est possible de faire en sorte que toutes ces passions s'entremêlent pour créer des trucs magnifiques qui s'auto-alimentent entre eux, et c'est possible, même en étant une perfectionniste à la base, d'arriver à complètement lâcher prise et d'arriver à accepter l'imperfection pour prioriser l'action. C'est un processus, mais si j'ai pu arriver, crois-moi que tu le peux aussi. Si jamais t'es arrivé jusqu'ici, déjà merci d'avoir écouté, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça t'a aidé. Si jamais tu veux que je t'aide encore plus loin, sache que j'ai un cadeau pour toi. En ce moment, j'offre ma formation capsule gratuitement, donc c'est fait pour les nouveaux indépendants, donc les entrepreneurs, les freelances, les coachs, les consultants et tout ça. Donc si jamais tu l'es pas, t'inquiète pas. Si jamais tu l'es, par contre, je te conseille de rester là parce que j'ai un vrai truc à t'offrir. Récemment, j'ai créé toute une formation complètement gratuite pour aider les nouveaux indépendants à sortir de l'ombre et à vivre sereinement de leur activité. Donc elle se divise en 3 modules. Dans le premier module, je te change complètement de paradigme sur la façon dont tu te présentes, dont tu présentes ton activité et ce que tu fais pour que tu arrêtes de te tirer une balle dans le pied à chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler à tes prospects. Donc je t'apprends à te présenter de façon hyper impactante et surtout de façon qui fait en sorte que les gens, les prospects viennent naturellement à toi grâce à ce que j'appelle l'elevator pitch. C'est une structure pour se présenter de manière hyper impactante, hyper naturelle et pour donner envie aux gens d'en savoir plus en seulement 2 phrases. Donc voilà, en premier, on repart sur des bases saines pour ton activité en t'empêchant de faire la grosse erreur que tout le monde fait. Et ensuite, dans le module 2, je t'apprends à structurer une bonne offre, donc une offre transformatrice comme je les appelle. C'est une offre qui se vend hyper naturellement, hyper facilement et qui attire les bons prospects, donc des gens hyper motivés qui ont envie de travailler avec toi, de travailler sur l'offre que tu as proposée. Donc je t'apprends comment structurer cette offre avec les 5 composantes d'une offre transformatrice et aussi comment en parler avec une de mes techniques de copywriting préférées pour avoir des arguments hyper impactants à tous les coups. Et enfin, dans le module 3, je te parle des systèmes simples que j'ai trouvés après des mois à écumer internet, à regarder des VSL, des webinaires, à regarder des pages de vente et tout ça. Donc j'en ai regardé plein à la recherche de systèmes qui marcheraient bien et qui seraient simples, et en fait j'ai trouvé que les systèmes qui marchent le mieux, c'est les systèmes qui reviennent aux bases, et du coup j'ai tout simplifié pour te montrer le système que je mets en place pour mes clients et que j'utilise moi-même pour avoir un système technique de prospection de vente hyper simple, qui est tout en un et qui est pas prise de tête parce que moi non plus j'aime pas la technique. Donc voilà, je te montre tout ça et je te partage aussi mes réflexions sur le monde de l'entrepreneuriat actuel et de pourquoi c'est mieux de prioriser des systèmes hyper simples et de ce que j'ai trouvé en plusieurs mois de recherche sur le marché actuel. Voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas, c'est gratuit de toute façon, c'est le premier lien dans la description. J'ai déjà aidé plus de 500 personnes grâce à cette mini formation, je crois qu'on est proche des 600 inscrits au moment où je vous parle, peut-être même plus, je sais plus, j'ai pas regardé depuis quelques jours l'actualité de combien d'inscrits j'ai. Mais bref, si ça a pu aider autant de personnes, je suis sûre que ça pourra t'aider. Et de toute façon, c'est vraiment genre toute mon expertise condensée en 1 heure, 1 heure et demie de contenu pour vraiment aider un maximum de personnes le plus rapidement possible et avec le plus d'impact possible, avec les trucs les plus simples à mettre en place. Du coup, voilà, n'hésite pas, c'est gratuit, premier lien en description. J'espère que cet épisode d'Éclore t'aura plu et je te dis à la semaine prochaine parce que Éclore, c'est tous les mardis matins. Voilà, à la prochaine.